Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'intelligence artificielle dans le cadre du réchauffement climatique. Alors je ne vais pas vous refaire un topo sur le réchauffement climatique et pourquoi c'est important, je pense que ça a été suffisamment fait et que la frontière qu'il y avait avec les climato-sceptiques commence relativement vraiment à diminuer. En revanche la division qui est en train de se créer aujourd'hui c'est plus la division entre ce qu'on appelle les cornucopiens et les malthusiens. C'est clairement deux mots que vous pouvez utiliser si vous avez envie de vous la péter un petit peu. Pour expliquer rapidement, le courant du malthusianisme pense qu'avec l'augmentation de la population, à un moment donné, les ressources naturelles ou même les ressources énergétiques vont finir par manquer, ce qui pourrait amener à un effondrement de la civilisation. Ce mouvement-là, il est également connu sous le nom des collapsologues qui étudient comment est-ce qu'une société, quels sont les mécanismes qui feraient qu'une société pourrait s'effondrer et qu'est-ce qui se passerait une fois que la société se serait effondrée. En revanche, de l'autre côté, les cornucopiens pensent qu'on sera toujours capable à un moment donné de pouvoir trouver des solutions en utilisant de la technologie qui résoudront nos problèmes et que finalement, il n'y aura pas un effondrement de la population parce qu'à chaque fois qu'il y aura un problème, on finira par trouver une solution derrière qui reposera sur la technologie comme ça a été le cas jusqu'à présent. Alors je me suis récemment beaucoup intéressé à ces deux mouvements pour voir un peu quels étaient les arguments d'un côté et de l'autre et pour voir qu'est-ce qui était cohérent et qu'est-ce que je pouvais apprendre de ça. Et du coup ça m'a amené à me demander comment est-ce que l'intelligence artificielle ici pouvait avoir un rôle, en tout cas pour nous aider face aux problèmes que l'humanité va devoir affronter, dont le réchauffement climatique. Mon but dans cette vidéo, ce ne sera pas de vous faire pencher d'un côté ni de l'autre, ni de trancher entre les deux mouvements de pensée. Mon but, ce sera simplement de vous faire partager ce que j'ai découvert en m'intéressant un peu à comment est-ce que l'intelligence artificielle pouvait être appliquée au climat. Il y a beaucoup de points sur lesquels l'intelligence artificielle peut nous aider sur ce sujet, mais l'un des points centraux dans le débat écologique, c'est l'énergie, et notamment l'organisation et l'amélioration des acteurs qui composent une smart grid. Une smart grid, c'est le terme utilisé pour définir le réseau de production, de transmission et de distribution de l'énergie à une population. Le but de la smart grid, c'est de faire en sorte que la production réponde à la demande en électricité. La grille énergétique la moins intelligente serait celle-ci. Une population qui utilise tous les jours de l'énergie et derrière une ou deux centrales à charbon qui distribuent l'énergie de manière constante. Bien entendu, c'est loin d'être optimal à la fois en termes de santé, de matières premières et pour le climat. Pour améliorer ceci, il faut inclure un mix énergétique, par exemple un gros parc éolien, des centaines de panneaux solaires et des méthodes de stockage de l'énergie comme les steppes ou encore les batteries. On ne peut malheureusement pas non plus se débarrasser complètement de la centrale énergétique qui assure la production d'énergie lorsque le vent ne souffle plus, que le soleil n'est pas assez présent et ou que les batteries sont à plat, faute de ne pas être assez présentes et en assez grosse quantité car elles coûtent encore trop cher. Cela dit, on pourrait en mettre une un peu moins polluante, disons une centrale à gaz ou du nucléaire. Vu comme ça n'a pas l'air forcément très compliqué, mais le but de cette smart grid, c'est toujours de produire suffisamment d'énergie pour la demande. Et cette demande-là, forcément, elle n'est pas constante, elle change au cours de la journée, et elle change généralement tous les jours, parce qu'elle change en fonction par exemple du climat. Un jour qui va faire plus froid, les gens vont utiliser par exemple plus leur radiateur ou vont consommer plus d'électricité, et ainsi la demande va changer. Et on veut pas non plus produire trop d'énergie, parce qu'on ne veut pas faire du surplus et ainsi utiliser trop de matières premières. Donc ça, c'est vraiment du coup, il faut essayer de trouver une bonne balance entre l'énergie qu'on produit et l'énergie qui est demandée. Le tout en essayant de maximiser les énergies renouvelables pour ne pas consommer trop de matières premières. Et donc pour trouver justement cette bonne balance de production en utilisant du renouvelable et de l'autre côté pour répondre à la demande, et ben c'est là qu'on peut commencer à intégrer de l'intelligence artificielle pour trouver cette bonne balance-là. Le premier cas où l'intelligence artificielle peut aider à booster cette grille, c'est en réalisant de meilleures prédictions sur la demande en énergie, de laquelle on peut déduire la production d'énergie nécessaire à produire. Reste donc à savoir quelle quantité d'énergie nous sommes en mesure de produire en maximisant le renouvelable. Il est des fois compliqué de le prévoir car des énergies comme le solaire ou l'éolien reposent sur le climat et ainsi c'est vraiment variable tous les jours. Pour donner un exemple d'application de l'intelligence artificielle là-dessus, en début 2019, DeepMind a annoncé avoir boosté son parc éolien grâce au machine learning. Celui-ci a permis de prédire avec beaucoup plus d'efficacité et 36 heures en avance la production de leur parc éolien ainsi que la prédiction de la demande. Dans le cadre d'une smart grid, être en mesure de prédire avec efficacité ces deux valeurs permet de prévoir plus d'un jour à l'avance l'énergie complémentaire que l'on aura besoin du côté des autres sources d'énergie disponibles et ainsi faire tous les jours des économies non négligeables. Si cela vous intéresse et si vous souhaitez expérimenter sur ce genre de projet, je vous invite à regarder les datasets que l'on peut trouver en ligne sur le sujet et qui permettront de vous exercer à appliquer des algorithmes de machine learning pour prédire la demande en énergie. Ces datasets peut par exemple vous permettre de vous exercer à prédire la consommation en énergie des ménages à Londres. Cela peut être un bon point pour commencer à investir votre temps dans des projets open source sur le climat. Alors avant même d'utiliser le machine learning pour essayer de prévoir quelle va être la demande d'un jour à l'autre,
on peut déjà essayer d'optimiser déjà la production à la source, c'est-à-dire optimiser la production d'énergie sur le renouvelable. Et pour cela, on peut par exemple essayer de modifier le placement des éoliennes pour faire en sorte qu'elles produisent plus d'énergie. Il faut savoir que les énergies renouvelables sont soumises à ce qu'on appelle l'effet de sillage, ou wake effect en anglais. Dans un parc éolien, lorsque le vent va toucher une première éolienne, donc celle-ci va absorber l'énergie de ce vent, mais le vent qui sera derrière l'éolienne, il aura donc été ralenti. Ainsi, les éoliennes environnantes vont produire, elles, moins d'énergie. Pire que cela, lorsque le vent sera dévié par une première éolienne, il y aura derrière ce qu'on appelle des turbulences. Et ces turbulences-là vont faire en sorte, au fur et à mesure, d'endommager les autres éoliennes. Ainsi, une éolienne qui sera située à l'arrière du parc éolien par rapport au vent verra sa production d'énergie diminuer drastiquement et en plus, elle sera endommagée à cause des perturbances de l'effet de sillage des éoliennes précédentes. Ainsi, pour répondre à ce problème, des chercheurs se sont penchés sur les algorithmes génétiques pour essayer de proposer une solution pour diminuer l'effet de sillage sur un parc éolien. Si vous souhaitez plus d'informations sur les algorithmes génétiques, je vous invite à regarder les 2 vidéos que j'ai faites sur le sujet, ça va vous aider à comprendre ce qui va suivre. Pour optimiser le système, le papier décrit d'une part comment ils ont modélisé l'effet de sillage mathématiquement et comment ils ont modélisé la production du parc éolien par rapport à la disposition et le type des éoliennes. Il est important que cette modélisation soit bien réalisée, puisque sans cela, on aura un environnement trop éloigné du monde réel et ainsi l'optimisation génétique pourrait ne pas être si efficace qu'on l'aurait pensé. Une fois l'environnement défini, les gènes utilisés pour caractériser les différents individus sont les positions de chaque éolienne, mais aussi des détails techniques tels que la taille du rotor. Ainsi, ici, chaque candidat constitue une proposition de parc éolien à réaliser par l'algorithme génétique. Chaque parc est ensuite évalué et les meilleurs candidats sont ainsi sélectionnés, puis des mutations et des crossovers sont réalisés pour générer la prochaine population de candidats. Si les algorithmes génétiques vous intéressent, je vous recommande vraiment d'aller lire le papier qui démontre comment ce genre d'algorithme peut être appliqué dans des cas plus concrets et utiles. Alors une première manière de positionner les éoliennes serait une manière naïve qui serait de les mettre en quadrillage comme ceci. Autant vous dire qu'ici l'effet de sillage ne serait pas du tout minimisé. Une autre manière consiste à utiliser un placement irrégulier comme celui-ci qui permet de minimiser un petit peu l'effet de sillage, même si c'est pas encore ça. Maintenant voici une proposition d'un des algorithmes génétiques pour le positionnement des éoliennes, à savoir que aussi chaque éolienne ici pourrait avoir des tailles de rotor différentes. Et donc on voit qu'ici la disposition est vraiment complètement différente que la disposition régulière qu'on aurait trouvée naïvement. Et les résultats sont plutôt bons. Le tableau suivant nous montre la production en énergie du parc optimisé contre le parc de référence et le parc irrégulier qu'on a vu précédemment. Et donc c'est plutôt positif de voir qu'on a réussi de trouver, rien que par un algorithme génétique, une meilleure disposition qui permette de produire plus d'énergie. Je vous encourage à aller regarder ce papier de recherche si les algorithmes génétiques vous intéressent parce que c'est vraiment une très bonne application qui montre concrètement comment est-ce qu'un algorithme génétique peut résoudre des problèmes concrets. Pour améliorer les rendements des technologies du renouvelable, la découverte de nouveaux matériaux joue un rôle essentiel puisque celle-ci permet de découvrir de nouvelles méthodes plus efficaces pouvant être utilisées pour améliorer entre autres les composants des panneaux solaires. Cette étude présente par exemple une méthode ayant permis de découvrir de nouveaux matériaux plus intéressants pour les panneaux solaires thermiques. Lorsque l'on parle des panneaux solaires, on fait souvent référence aux panneaux photovoltaïques convertissant l'énergie du soleil en énergie électrique. Mais on parle beaucoup moins de l'énergie solaire thermique qui transforme l'énergie du soleil en énergie thermique, pouvant être utilisée pour produire de la chaleur, ce qui est une partie non négligeable de l'énergie consommée dans le monde. La méthode présentée dans ce papier de recherche utilise entre autres des méthodes de computer vision ou vision par ordinateur pour analyser et détecter des patterns plus rapidement dans de nombreuses analyses, ce qui a permis à l'équipe des chercheurs de découvrir un nouveau matériau pouvant être utilisé pour les panneaux solaires thermiques avec de bonnes propriétés d'absorption pour maximiser le rendement. A savoir que si ici on peut trouver du machine learning pour pouvoir trouver des matériaux plus rapidement dans le cadre des panneaux solaires, on peut également l'appliquer dans le cadre des batteries pour trouver des designs et pour trouver des agencements en fait avec les matériaux dans le cadre des batteries, ce qui nous permettrait de faire des batteries avec un meilleur rendement et des meilleures capacités de stockage, ce qui pourrait faire en sorte de stocker plus d'énergie dans les smart grids et qui joue une importance aujourd'hui colossale pour pouvoir stocker l'énergie et ainsi dépendre beaucoup moins des énergies fossiles. Alors jusqu'à présent, on a vu comment est-ce qu'on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir premièrement maximiser les rendements sur un parc éolien ou sur des énergies solaires. Et on a vu également qu'il était possible de faire des prédictions sur la demande et des prédictions sur le rendement qu'allait avoir un parc éolien d'un jour à un autre et ainsi utiliser moins d'énergie fossile. Mais on peut aller en réalité beaucoup plus loin que ça.
Par exemple, lorsque la région Auvergne-Rhône-Alpes produit son électricité, il est évident qu'elle peut également, au lieu de la produire, l'acheter directement, ou du moins l'importer de la région PACA qui est juste en dessous. Ce qui, algorithmiquement parlant, commence à rendre les choses beaucoup plus intéressantes, puisque ça va rendre les interactions beaucoup plus complexes, puisqu'il va falloir prendre en compte non pas seulement la demande locale, mais également la demande des smart grids qui sont autour, pour pouvoir soit partager l'énergie, soit importer de l'énergie. Et c'est seulement en prenant en compte l'ensemble de ces smart grids que l'on va pouvoir améliorer réellement le rendement et faire des économies. Et ici, designer un algorithme qui soit en capacité de pouvoir prendre en charge toutes ces contraintes-là, ce n'est pas forcément quelque chose d'aisé. Et c'est là qu'on peut regarder un peu ce qu'il y a dans la recherche de l'intelligence artificielle pour nous aider, tout particulièrement dans l'apprentissage par renforcement. L'an dernier, une étude est sortie proposant d'étudier la mise en place de l'apprentissage par renforcement dans le cadre de la vente ou de l'acquisition de l'énergie entre microgrids. L'étude utilise une approche de trading basée sur l'algorithme de Q-learning pour estimer s'il est préférable de vendre ou d'acheter chez les microgrids voisines l'énergie produite ou stockée. Ce que l'étude montre en se basant sur des données réelles, c'est que l'algorithme entraîné est capable de réduire la dépendance que l'on a des centrales électriques polluantes pour favoriser au maximum l'utilisation du renouvelable. Encore une fois, je vous invite à regarder le papier qui montre une application intéressante et concrète de l'apprentissage par renforcement pour la prise de décision dans un environnement complexe. Et si vous souhaitez plus d'informations sur le renforcement, vous pouvez consulter la série de vidéos que j'ai faites sur le sujet. L'ensemble des papiers que j'ai rapidement introduits seront en description de cette vidéo et je vous invite réellement à regarder parce que ça donne vraiment une intuition sur comment est-ce qu'on peut dès aujourd'hui utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes réels. Alors bien entendu, l'intelligence artificielle ne sera pas le seul acteur pour nous aider à combattre le réchauffement climatique, mais il est intéressant de voir où et comment est-ce qu'elle peut nous aider. Et dans ce cadre-là, j'aurais tendance à dire que j'ai plus une position de collapsologue techno-optimiste, c'est-à-dire être conscient des mécanismes qui pourraient amener à un effondrement à cause du réchauffement climatique ou à cause des ressources naturelles, mais tout en gardant en fait une passion pour la technologie et comment celle-ci peut nous aider pour changer notre société. Alors il y a énormément d'autres applications de l'intelligence artificielle dans le cadre du climat dont je pourrais parler et j'espère pouvoir vous parler ça dans d'autres vidéos si vous avez aimé celle-ci. En attendant, si vous souhaitez soutenir le travail que je fais sur cette chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et à rejoindre le Discord pour vous parler un peu de réchauffement climatique et de l'intelligence artificielle. Vous pouvez aller dans la section éthique pour qu'on puisse en parler. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.